donc bienvenue sur le dernier live de l'année 2021. Donc c'est le 12e live que je fais. Et aujourd'hui, on va travailler donc sur une carte de vœux, une illustration graphique et avec des couleurs plutôt dorées, métallisées. Et puis aussi des petites couleurs, vous verrez, un peu plus rouge, un peu plus bleu. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Donc vous avez besoin de papier noir ou papier foncé. Ça peut complètement être réalisé aussi sur un papier blanc, avec du coup aussi d'autres couleurs. À la place du blanc, vous utiliserez du noir. Vous inverserez un petit peu les couleurs. Là, je l'utilise pour faire une carte de vœux, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour une peinture. Voilà, c'est vraiment un motif qui est très bien adapté sur tout support. Donc, on va commencer. Là, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. On peut attendre encore un petit peu, mais... Ah, il n'y a pas de son. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ne me voient pas et d'autres qu'il n'y a pas de son. Bon, on va continuer quand même. Alors, aujourd'hui, pour cet atelier-là, je vais utiliser du papier canson graduate noir. Donc, ce bloc-là, ce bloc ici. Alors, c'est du papier, donc 120 grammes. On a plusieurs pages et c'est un papier très 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 lisse. Donc, c'est l'avantage d'être utilisé justement pour tout ce qui va être technique de feutre, crayon blanc aussi, mais aussi pour tout ce qui va être découpe. Voilà, il est très souple, donc on peut aussi faire de la découpe, du pop-up, etc. Ensuite, je vais utiliser donc les feutres Giotto métallisés. Donc il y en a à l'intérieur, il y en a 5 et ils ont l'avantage en fait d'être très recouvrants. Je vous montre un petit peu. Donc on a 5 couleurs métallisées, de l'argent à une couleur un petit peu plus, on va dire, rouge. C'est superposable, donc on peut l'utiliser sur d'autres supports, sur du papier, mais aussi sur du bois, du carton, etc. Du verre aussi. Et donc on peut l'utiliser aussi sur de la peinture. J'ai essayé et ça fonctionne. Donc il ne faut pas non plus que ça soit de la peinture à l'huile, mais de la gouache, etc. Acrylique, ça marche très bien. Et puis ensuite, je vais utiliser des marqueurs acryliques. Lyra, donc du rouge, un blanc. Donc le rouge, on peut utiliser une pointe là, c'est une pointe moyenne, mais je peux utiliser, par exemple pour le blanc, plutôt une pointe de 1 mm. Pointe moyenne, c'est 2 mm. Après, on a encore plus gros, mais pour ce qu'on va faire, ça risque d'être un peu trop épais. Donc on n'en a pas forcément besoin. Mais voilà, il existe vraiment plusieurs épaisseurs de mine. Et puis, vous avez vu, donc j'ai réalisé 2 propositions. Une plutôt dans un rond et une où j'ai utilisé le format rectangle. Au choix, aujourd'hui je vais travailler dans un rond pour pouvoir proposer autre chose, mais si vous souhaitez utiliser donc un A5 ou un A6 ou même un A4, pas de souci. Pas de souci, vous pourrez faire exactement la même chose que moi. C'est pas... Voilà. Mais après un rond, vous pouvez utiliser un bol, un bord de lampe, enfin un pied de lampe, un compas si vous avez. Voilà, donc, très facilement on peut avoir un rond, un cercle parfait. Alors pour revenir juste un petit peu au matériel, il y a un jeu concours, vous avez 5 jours pour remplir le formulaire qui est dans le descriptif du live. Et voilà, ça vous permet aussi de tenter de remporter les produits utilisés lors de cet atelier. C'est aussi une bonne occasion donc, pour les fêtes de Noël. Et puis, voilà, pour le matériel, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous referai un petit peu des détails tout au long de l'atelier pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, je me suis inspirée donc de Gustav Klimt, voilà, qui est un peintre autrichien des années 1800-1900. Il est connu pour ses œuvres très dorées. Et il met en avant en fait la précision, le détail, le motif. Il va beaucoup utiliser l'arabesque, la spirale, les petits points. Voilà, il va beaucoup travailler autour de ça. Donc son arbre de vie, c'est une de ses plus célèbres œuvres. Et ça va représenter, enfin, il y a plusieurs interprétations, mais il y a une interprétation qui dit que ça représente
la connexion du ciel et de la terre par le biais de l'arbre de vie. Après, ça reste quelque chose voilà, de très dynamique en termes de visuel et plutôt graphique. Justement, c'est pour ça que j'ai envie de travailler sur ça. Ça correspond bien aussi à l'univers de Noël. Voilà. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les étapes de travail du temps que vous vous installez. Alors, pour le format, hein, on peut partir d'un A4, puis après, on pourra redécouper sans problème. Alors, hop, je vous mets ça ici. Alors, j'ai toujours du mal à voir les commentaires en même temps que mes vidéos parce que ça ne se met pas sur le même écran. Donc, de temps en temps, voilà, je ne vois pas tous les commentaires. J'essaye si je peux, mais... La première étape. Donc là, il y a mes 2 étapes. Alors, je vais mettre comme ça. Là, il y a mes 2 étapes. La première étape, ça va être la construction d'un tronc. La construction d'un tronc plus ou moins, on va dire, aligné, plus ou moins tordu. L'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose d'un petit peu spirale, un petit peu linéaire, mais vraiment dans la courbe. Voilà. Et puis, avec des choses plus ou moins aussi fines. C'est-à-dire qu'on va avoir un tronc peut-être un peu plus épais, puis quelque chose de plus fin après. Ça, c'est la première chose. Puis, on va juste signifier les petites branches. Les branches principales, on va dire. Et ensuite, on fera les branches. Vous avez vu là, ça ne ressemble pas forcément à un arbre. C'est assez particulier d'ailleurs comme motif. Ça fait presque peur. Mais c'est le départ. Le point de départ, c'est mon tronc, puis mes branches principales. Donc normalement, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, il y en a entre 3 et 4 de chaque côté sur les branches principales. Après, il va y avoir plein de petites spirales qui vont créer des sous-branches et des sous-catégories. On va appeler ça comme ça. Donc ça, c'est nos 2 premières étapes. Je vais essayer de tout faire au feutre, déjà parce que vous allez mieux voir. Et puis, vous pouvez aussi tout faire au feutre directement. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais on peut se rattraper aussi. Donc, c'est faisable. Sinon, vous pouvez aussi commencer soit avec un crayon blanc, soit avec un crayon papier pour faire votre première base. Mais vraiment, ouais, même si vous avez des petits stylos métallisés, ça fait très bien. Alors, je vais prendre mon support. Je prends mon support qui est ici. Alors, je vais choisir le doré. On peut le faire aussi en argent. J'ai une préférence pour le doré. Bonsoir à ceux qui sont en train d'arriver. Hop, on commence tout juste l'atelier, donc c'est parfait. Alors, j'essaie juste de me cadrer un petit peu par rapport à la caméra et pour que vous puissiez aussi voir. Ça va mettre ici. Voilà. Alors là, j'ai donc mon cercle et je vais commencer donc à faire mon trou. Alors, je me situe plus ou moins au milieu. Hein. On peut voir là qu'il n'est pas complètement au milieu, au centre. C'est pas très grave non plus. Voilà, on peut faire un petit point déjà pour marquer plus ou moins le centre. Et je vais commencer à faire voilà, une sorte de tronc avec une ligne plutôt ondulée. Donc ça fait une ligne un petit peu comme ça. Je vais marquer juste, donc par exemple, hop, une première branche. Là, je vais en marquer une ici. Voilà mon tronc. Donc j'ai marqué 2 branches principales parce que c'est celles pour moi qui me sont les plus importantes. Mais on va toutes les noter, on va toutes les marquer, on va toutes les faire tout de suite avant de colorier le tronc. Alors on peut laisser plus de place sur le début du tronc ou on peut commencer tout de suite à faire des branches en bas. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir un visuel pas forcément équilibré.
C'est-à-dire peut-être de commencer une branche sur la gauche de ce côté-là et sur la droite beaucoup plus haute. Pour que les branches ne commencent pas en même temps du même côté. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je trouve assez compliqué ce que je viens de dire. Je réexplique. En fait, vous avez plusieurs branches principales. Donc on peut voir ici. Celle-ci qui est à gauche va se retrouver beaucoup plus bas que celle-ci qui était à droite. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de ne pas forcément avoir tout au même niveau. Alors, donc je vais juste au début marquer mes petites branches par 2 petits traits, tout simplement. Donc je vais en avoir une ici, je vais en avoir une ici, 2, je vais en avoir une ici, 3, celle-ci. Et puis après, je vais avoir celle-ci, et puis celle-ci. Je pourrais peut-être en rajouter une. On peut toujours en rajouter. On peut toujours rajouter des branches. Et ensuite, quand on a fait un petit peu, on a mis nos repères de branches, voilà, tout simplement, et bien là, on va venir faire des courbes. Donc, je vais venir faire une vague jusqu'à mon bord. Pareil, si vous êtes sur un format rectangle, portrait, etc. Vous allez jusqu'à votre bord et vous doublez votre trait. Et on remplit. Ensuite, ici, hop, on peut monter un peu, comme ça. Et mon trait peut être plus ou moins fin. C'est-à-dire que là, je vais le grossir un peu plus en arrivant vers le tronc, par exemple. Et je remplis. C'est ce jeu entre les épaisseurs aussi qu'il faut varier. Donc on voit que là, cette deuxième branche est un peu plus épaisse. Donc là, on fait un peu comme des serpents. Et l'espace entre chaque branche n'est pas forcément le même. Parce que si on prenait la technique de faire spirale par spirale, branche par branche, eh ben, je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête. Là, j'essaie de vous trouver une solution un peu plus, un peu plus simple de compréhension, en tout cas, pour un tuto. Ensuite, on va avoir celle-ci. Alors, je vais en avoir une qui va venir comme ça. Voilà, je la grossis un petit peu, comme ça. Puis, je vais en avoir une vers le haut. Ensuite, je vais avoir celle-ci, donc. C'est très aléatoire, hein. Il n'y a pas trop à réfléchir sur où on va aller en termes de direction. Hop, donc vraiment des vagues, hein, des vagues. Et je vais en faire une qui va descendre un petit peu vers le bas. Voilà. On peut en avoir plus. Peut-être que je vais en rajouter après. Je sais pas. Là, je pose celle-ci déjà, les principales. Puis après, peut-être que j'en rajouterai d'autres. Et ensuite, je vais venir remplir mon trou. Voilà. Donc là, je remplis mon trou. Donc le fait qu'en fait le papier n'ait pas de grain, qu'il soit très lisse, ça me permet d'avoir un aplat parfait. Et une simplicité d'utilisation du feutre. Et d'avoir aussi vraiment un effet peinture. Voilà.
Je vous laisse du coup remplir votre arbre. Alors, sachez qu'il y a un replay, hein. Si je vais trop vite, je sais que je vois parfois dans les commentaires ou quand je regarde vos commentaires que parfois ça va un petit peu trop vite. En effet, je n'arrive pas toujours à être au rythme de chacun. Et c'est aussi pour rendre des lives dynamiques, qu'il n'y ait pas trop de temps blanc entre mes explications. Donc bien sûr, je comprends que parfois ça aille un petit peu trop vite. N'hésitez pas à reprendre les replays. Alors, donc là, on a notre base. Maintenant, on va travailler toutes nos spirales. Et là, vous allez voir, c'est très amusant. C'est très amusant, c'est très relaxant. Et le rendu est très vite là. Donc là, on est à cette étape-là. Alors, moi, j'aime bien commencer suivre de gauche à droite, quand on est droitier, en tout cas, pour éviter de repasser son poignet dessus. Je vais commencer par ma branche ici. Et je vais commencer peut-être par les spirales principales. Donc, par exemple, celle-ci, je vais venir faire d'abord ma première grosse spirale. Alors, si j'appuie pas trop, je peux aussi avoir un effet d'épaisseur. Ma spirale va être plus épaisse, puis plus je vais arriver vers la fin de la spirale, plus elle va être fine. Ensuite, je vais en avoir une ici. Par exemple. Ça peut être ailleurs, hein. Vraiment. Là, je vous donne des indications, mais... Alors, j'ai quelque chose sur mon feutre. Je vous donne des indications, mais elles peuvent être différentes. Et puis, on va le customiser après. Ensuite, je vais... Et alors, n'oubliez pas de laisser du vide aussi, hein. C'est très important de pouvoir aérer un petit peu à certains endroits. C'est très chargé, puis il y a d'autres endroits. Là où ça doit être très chargé, c'est là où on doit remplir le haut de notre rond. Là, par exemple, je vais avoir une très grosse ici. Et puis après, je vais travailler, par exemple, avec des petites. Et une dans l'autre sens. Donc, on varie les sens. Et on tourne vraiment comme un escargot. Je vais en avoir une toute petite ici. Bon, je m'inspire plus ou moins de ce que j'ai déjà fait, mais parce que je les ai sous les yeux. On pourrait partir sur d'autres choses. On peut les coller aussi. Hop, de cette manière-là. Puis en avoir une toute petite ici. Alors, pour ceux qui posent des questions, bien sûr qu'on peut mettre des strass, des paillettes. C'est le but de ce travail-là, c'est vraiment de charger. Et ce fond noir va absorber en fait tout ça. C'est ce qui va rendre en volume, en profondeur. Et ouais, on peut vraiment s'amuser avec plein de choses. Voilà. Donc, par exemple, là, ma spirale ne me convenait pas. Hop, je suis retravaillée sur quelque chose de plus épais. On peut aussi faire ça. Et puis après, je vais par exemple mettre ici une plus petite. Ici, je vais en avoir une. Et puis là, bah, je peux aussi faire partir quelque chose vers le haut. De cette manière-là. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas trop vite. Après, c'est toujours plus ou moins la même technique. C'est pour ça que voilà, je vous ai donné quelques indications. Mais
Une fois que vous êtes parti, que vous avez trouvé le style de votre spirale, des grosses, des petites, etc., c'est la même chose partout. Alors, ensuite, je continue. Alors oui, c'est un côté très apaisant. Et vous allez voir après, on va travailler donc tout ce qui va être décor. Là, par exemple, je trouve qu'il y a un creux qui se voit trop, qui est trop présent. Donc, je vais peut-être ajouter voilà, une petite spirale ici. Voilà. Alors, ici, on va en avoir plusieurs. Je vais faire une grosse là. Donc, je varie. Je ne fais pas que des grosses partout. Une grosse. Puis, je peux avoir une petite ligne qui va venir de cette manière-là aussi. On peut aussi être ici, puis un petit peu ici. Bon, moi, je fais le tour, mais on peut travailler de différentes manières. On n'est pas obligé de suivre totalement. Voilà. Et puis, donc, j'arrive sur la fin. Bon, alors celle-ci, elle m'embête un petit peu. Je vais faire comme ça. Bon, c'est pas incroyable à ma fin d'arbre, mais bon, on peut quand même toujours rattraper. Ça peut arriver quand deux branches sont trop proches et que, ben, vous voyez, j'ai fait ma spirale, donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée, mais bon, je l'ai refermée de cette manière-là, comme si les spirales étaient ensemble, étaient touchées, côte à côte. Voilà, et là je vois qu'il y a un petit creux aussi, donc je vais en rajouter une. Voilà un peu le principe. Donc j'en ai fait des plus grosses à gauche, des plus petites à droite. Bon, c'est pas grave, au contraire. Hein. Comme je vous ai dit, le principal c'est que ça soit pas trop équilibré. Alors maintenant, deuxième étape, on va utiliser donc d'autres couleurs. Alors je vais commencer par le blanc. Et vous allez voir le blanc comme il fait ressortir le doré et le noir, donc le papier noir. Bon, là, on vient travailler du point, on vient travailler de la ligne, du motif, des petites formes. Donc on va commencer avec ça, puis après on travaillera avec du bleu et du rouge. On peut aussi avoir du vert, on peut aussi avoir d'autres couleurs. On peut aussi utiliser d'autres feutres qui sont ici. Mais pour contraster encore plus, ce choix-là est bien voulu. Vous allez voir pourquoi. Alors, je prends mon blanc. Alors, pour l'utilisation des marcoles, je vous conseille toujours de le secouer un petit peu avant pour bien mélanger. C'est de la peinture acrylique qui est dedans. Et donc, du coup, parce que sinon, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu trop, comment expliquer, aquarellable. Ça fait une sorte de jus spécial, donc il faut bien mélanger. Alors, dans un premier temps, je vais m'attaquer au tronc et je vais venir faire des petites formes entre des ronds, des triangles
des carrés, des rectangles. Vous pouvez même rajouter des spirales. Le but, c'est de faire des petites formes. Il faut rester petit, mais varier les tailles tout de même. Alors moi, je commence toujours à faire des ronds, c'est ce qui m'inspire le plus. C'est un peu comme quand on est au téléphone et qu'on fait des dessins sur une feuille, on ne sait pas ce qu'on dessine. Et bien là, c'est un petit peu le même état d'esprit. On se laisse aller et on regarde ce qui se passe. Si vous êtes au téléphone, bah, tant mieux, mais ça fonctionne aussi sans. Moi, j'aime bien commencer à faire des ronds. Alors, je commence à faire mes ronds. On peut les remplir ou pas les remplir. Alors, mon feutre, il fonctionne pas très bien. Voilà. C'est bon. Parfois, c'est capricieux, ces petits stylos, mais ça fonctionne très bien. Donc, je laisse de la place. J'en fais certains qui sont collés, certains où il va y avoir un espace à l'intérieur. Je vais avoir aussi des petits carrés, par exemple. Et puis des petits points. Alors, je peux même juste aller jusqu'aux branches. Le point, c'est quelque chose qui va rendre votre dessin assez précieux, assez luxueux. Donc, n'hésitez pas. Ça va apporter beaucoup de finesse. Par exemple, sur certaines spirales, on peut faire tout le contour en point. On peut aussi, comme je l'ai fait ici, on ne voit peut-être pas très bien, je vois, mais sur certains rebords, j'essaie de zoomer. Non. Sur certains rebords, j'ai fait quelques traits, mais pas tous. Voilà, j'ai fait certains contours, mais pas tous. Ah voilà, on voit bien. Ça vous permet de voir. Donc là, pareil, je peux choisir aussi de faire des contours de mon arbre. Par exemple, comme ça. On va avoir une ligne ici. Puis après, je viens faire par exemple, hop, des petits points qui descendent. On peut avoir la ligne plus le point, puis le point de plus en plus petit ou de plus en plus gros. On peut avoir du carré rempli aussi. Après, on va travailler avec de la couleur par-dessus. Donc là, pour l'instant, on reste que sur le blanc. On peut aussi être à côté de la ligne. On peut passer donc, sur le doré ou travailler à côté. Je vais venir faire un petit contour du coup de ce côté-là. On peut avoir aussi une spirale retracée en blanc. Et en venant faire quelques contours, ça donne beaucoup plus de profondeur. On a un petit peu mon dessin pour ne pas l'abîmer. Là, j'ai une ligne qui est assez intéressante. Donc, je viens la retravailler. Et je laisse juste un petit bord noir à côté. Cette spirale-là qui me paraît énorme, c'est pareil. Alors, on va pas découper le rond. Après, vous pouvez découper, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais mon rond, je ne le découpe pas. Par contre, je peux découper ma feuille. À la fin, l'idée, c'est d'enlever toute trace du rond
de gommer toute la trace du rond et d'avoir l'arbre qui fait seulement le rond, qui vient dessiner notre forme. Mais on peut, voilà, on peut, pour avoir une carte qui fait vraiment carte, on peut vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus carré, comme j'ai fait ici par exemple. Ou alors on peut avoir encore quelque chose de plus petit et le faire avec quelque chose d'ouvert ici, sous forme de petits dépliants. Je rajoute encore un petit peu de blanc. Puis bon, après on peut rajouter plein. Hein. On peut aussi avoir des traits un petit peu coupés de cette manière-là. Donc je ne le termine pas, un trait pas forcément terminé. Ici c'est pareil, je vais faire des petits points. Bon, voilà un petit peu. On peut aussi avoir des spirales totalement blanches. On rajoute directement sur l'arbre. Voilà, on pourra le reprendre après. Donc là maintenant je vais prendre du rouge. Donc pareil, je le secoue bien. Et alors, avec mon rouge, pareil, je viens créer. Alors, soit je viens dans ma forme directement, par exemple, je viens faire un point rouge, soit je viens faire mes petites formes pour apporter de la couleur. Je peux les coller, je peux laisser de l'espace, mais il faut charger quand même, ça reste quelque chose d'assez chargé. Et je peux aussi travailler des petits points. Du carré, du rectangle. L'artiste, lui, il fait beaucoup de formes avec des yeux ou des symboliques autour de l'œil. On peut aussi imaginer ça. Après, on reviendra avec un petit peu de noir à la fin. Voilà. Alors, je vais tourner, voilà, et après je reviendrai, mais c'est juste pour pas faire baver mon travail. Voilà, avec du rouge. Alors après, ici je peux avoir des ronds un peu plus forts, des petits triangles ici. Je peux aussi avoir des formes qui sortent de mon arbre. Donc, par exemple, je vais avoir un rond rouge qui va sortir là. Un petit peu comme si on décorait un arbre de Noël et qu'on lui rajoutait ses boules de Noël. Ben, c'est un petit peu le même principe. Là, on est en train de l'habiller. Voilà.
Ensuite, je vais prendre un petit peu de bleu, pas beaucoup. On va dire que la couleur principale, c'est le doré. Ensuite, le blanc. Après, le rouge. Et quelques pointes de bleu. Il y a une petite hiérarchie pour que tout ne soit pas au même niveau en termes de couleur. Après, moi j'ai donné cet ordre-là, mais ça pourrait être plus de bleu, moins de rouge. Ça pourrait être différent. Oui, oui, c'est un peu grand comme carte de vœux, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je vous le fais en grand pour que vous voyez quand même bien mes détails. Mais par exemple, ici, je l'ai en plus petit. Vous pouvez encore faire plus petit. Là, on a un format A4 plié, donc on a un A5. Et après, je me suis amusée à reprendre les arabesques à l'intérieur pour voir si on veut écrire un mot, etc. Mais pour le cours, j'ai pris un plus grand format pour que, comme je fais du détail, pour que vous voyez au maximum. Bien évidemment que pour une carte de vœux, ça me paraît grand aussi. Alors, après, je vais utiliser du noir. Alors, le noir, ça va être pour faire ressortir finalement le papier qu'on a dessous et pour faire un petit peu de contour. Pas forcément partout. Donc, je peux faire mon contour, faire un point à l'intérieur, par exemple. Je peux venir dans le blanc, faire une petite barre ou un petit point. On pourrait aussi avoir des étoiles, des cœurs. Voilà, en termes de motifs, on peut faire plein de choses. Hein. À la place des points, on peut avoir des tirés. Moi, j'aime bien les ronds, mais c'est vraiment quelque chose d'assez assez créatif et original. Donc, on peut aller dans plein de types de formes. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Comme ça, vous voyez un peu mieux mon détail. Alors là, par contre, ça sert à rien de faire des contours avec du noir si vous êtes sur fond noir. Si vous avez un autre fond coloré, pourquoi pas. Mais voilà, sur fond noir, ben, ça ne ressortira pas vraiment. Là, l'idée, c'est de donner vraiment plus de profondeur aux petites formes et aux motifs. Mais on n'a pas besoin voilà, d'en rajouter trop. Après, c'est voilà, comme à la guise de chacun. Je vais rajouter un petit peu de blanc. J'aime bien quand le motif est plutôt chargé. On réfléchit pas trop, hein, on se laisse vraiment aller. Alors après, on peut aussi avoir un peu plus de couleur sur les spirales. Et là, ce que j'avais fait, je vais vous montrer un peu.
ce que j'avais fait ici. Voilà. J'avais mon rouge et après je suis venue dans mon rouge avec un tout petit point blanc. Donc il y a une superposition mais très légère. Et ça donne quelque chose de sympa aussi. On peut par exemple le faire. Ici, là, je vais grossir mes points, vous allez voir. Donc je grossis mes points. J'attends que ça sèche un peu. Puis après, avec le blanc, je viens vraiment au centre de ce rouge. Et donc après, je vais me servir de cette partie-là ou cette partie-là, ou même à l'extérieur, on pourrait écrire pour écrire meilleur vœu. On peut écrire meilleur vœu, on peut écrire l'année, on peut écrire voilà, ce que vous souhaitez d'ailleurs. Mais il faut se servir, ce qui est intéressant, si vous avez choisi une forme ronde, c'est vous servir de cette forme ronde pour écrire. Si vous avez, parce qu'on pourrait très bien aussi travailler ça dans un carré. L'artiste, justement, il travaillait beaucoup son art dans des carrés. Il cassait en fait le rythme avec cette forme carrée. Et donc on avait les spirales qui sortaient de partout, comme si on pouvait l'imaginer en dehors de cette forme-là. Donc en carré, ça marche très bien. Et ça peut aussi être quelque chose de très allongé, avec une forme, voilà, une carte beaucoup plus allongée, beaucoup plus en portrait, mais beaucoup plus fine. Ça peut être très beau aussi. Ça se travaille sur plein de supports et plein de formats différents. Donc après, là, on peut faire des petits points pour finir. On peut travailler autre chose, des tirés, on peut aussi rajouter, si on veut, la spirale. On peut écrire quelque chose. Voilà, on peut écrire comme ça. Et on peut ici avoir par exemple l'année aussi. On peut avoir meilleur vœu. Mais ici, moi j'ai plus d'espace, donc il faut bien voir par rapport à votre espace aussi. Si vous avez plus d'espace à droite, il vaut mieux écrire ce qu'il y a de plus long. Et puis là, je vais par exemple faire des petits points. Voilà, et après, ben, on n'a plus qu'à gommer le rond. On n'a plus qu'à gommer son rond. Alors, ah oui, alors je ne vous ai pas montré la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les petits points dans les points rouges. Mes petits points, hop, je fais juste comme un œil, hein, vraiment. Et ça donne une superposition très sympa. Et ensuite, avec la gomme, donc je viens gommer mon cercle. Il faut bien attendre que ça sèche. On fait attention de ne pas froisser son papier, ce qui arrive très souvent quand on gomme. Donc on tient bien son papier. On n'appuie pas trop fort, quitte à passer 2 fois. Et ça crée donc notre forme. Voilà un petit peu pour l'interprétation de l'arbre de vie. J'ai hâte de voir ce que vous faites aussi, ce que vous avez fait et ce que vous allez faire en replay. Vous savez qu'on a une page Facebook qui s'appelle les ateliers en ligne de Canson. Et là, vous pouvez poster vos créations. Ça me fait toujours voilà, très plaisir de voir ce que vous faites. Si je peux, et en général je peux, je like, je mets un commentaire. Et en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup déjà pour vos participations, mais aussi pour vos commentaires très bienveillants qui me font chaud au cœur et j'apprécie beaucoup.
C'est aussi grâce à vos commentaires que je fais évoluer mes ateliers. Donc merci beaucoup par rapport à ça. Voilà, et bah écoutez, notre atelier il est terminé. On va se retrouver donc l'année prochaine pour un nouveau programme, donc fin janvier avec moi, mais il y aura d'autres ateliers avant moi. Et puis, donc je vous donne rendez-vous à partir de janvier pour des nouveautés. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis de bonnes vacances si vous en avez. À très bientôt.